Bonjour à tous et bienvenue dans notre revue de presse d'Audencia Sciencescom du 16 novembre. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des changements récents de logo des marques Deezer et Burger King. En effet, à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire ce 9 novembre dernier, Burger King a décidé de prendre position de manière très originale. Pour en parler aujourd'hui, nous avons avec nous notre chroniqueuse spécialisée Lia. Bonjour Lia. Bonjour Colline. En effet, Burger King avec l'agence Buzzman a choisi de s'engager activement dans la lutte contre le harcèlement scolaire en présentant une campagne touchante et éducative. Et effectivement, cette année encore, Burger King s'est associé à l'association Les Papillons qui lutte contre toute forme de maltraitance envers les enfants. Selon le site Creapills, l'objectif est de sensibiliser le public à ce fléau qui touche actuellement un enfant sur 10 en France. Mais alors Lia, comment Burger King a-t-il décidé de marquer le coup cette année ? Eh bien, Burger King a détourné sa propre identité en commençant par dissimuler la dernière de son logo en gris. Mais ce n'est pas tout, cette initiative s'est étendue aussi dans certains éléments et dans certains restaurants. Une table sur 10 a été peinte en gris, ainsi que d'autres éléments tels que les bornes, les sachets de livraison jusqu'au paquet de frites. En effet, c'est une approche visuelle très originale et très intéressante. Mais alors, pourquoi ce choix du gris ? Eh bien, Burger King a expliqué que mettre un objet en gris sur 10, ça se remarque. Mais qu'un enfant victime de harcèlement sur 10, beaucoup moins. C'est une manière astucieuse de rappeler l'importance de rester vigilant et ne pas ignorer tous les signes de maltraitance. Oui, c'est vraiment une campagne qui va au-delà du visuel. En plus de cette démarche graphique, Burger King s'est engagé à reverser l'intégralité des bénéfices des menus King Junior vendus le 9 novembre au profit de l'association Les Papillons. Une façon concrète de soutenir financièrement la lutte contre le harcèlement scolaire. D'ailleurs, en parlant de la nouvelle communication de Burger King, il y a une autre grande marque qui a totalement changé de direction artistique et c'est Deezer. Ah oui, en effet, j'ai vu la modification de l'application sur mon téléphone, mais je n'ai pas très bien compris leur décision. Et oui, la majorité des utilisateurs de Deezer ont été surpris face à ce changement. L'entreprise a décidé de modifier son identité visuelle. D'après le site Public, le but est de renforcer la connexion émotionnelle autour de la plateforme. Comme tu as dû le remarquer, le logo a totalement été transformé, mais ce n'est pas la seule modification. Toute l'interface a été repensée. Ah oui, d'accord, c'est super intéressant, mais je ne sais pas encore précisément pourquoi ils ont pris cette décision, sachant que tous les utilisateurs étaient très attachés au dernier logo. C'était très risqué, non ? Je suis entièrement d'accord. Deezer a choisi de laisser tomber son logo, bien qu'il soit unique et identifiable. Selon Maria Garrido, la directrice marketing de l'entreprise, le fait de rafraîchir leur identité visuelle donne l'opportunité de raconter leur histoire de manière plus émotionnelle, afin de connecter les passionnés de musique, les artistes et les partenaires, en utilisant des signes visuels forts qui rappellent que Deezer donne la possibilité de vivre la musique de manière authentique. Pour le coup, oui, c'est vraiment authentique, mais alors à quoi ressemble cette nouvelle interface ? Concernant la nouvelle interface, elle est simplifiée et modernisée. La couleur violette apparaît désormais dans les menus. Il y a notamment une meilleure mise en avant des playlists dans le menu latéral, des sous-menus moins nombreux et un thème sombre amélioré. On espère donc pour eux que ces changements vont conserver leur position de deuxième application la plus utilisée en France. Oui, c'est sûr, je leur souhaite le meilleur. À propos de Deezer, on sait qu'une majorité d'étudiants d'écoles de communication nous regardent et nous avons une information très importante pour vous. En me baladant sur le site J'ai un pote dans la com, j'ai remarqué que l'école de communication Sub de Pub lançait son podcast disponible sur toutes les plateformes telles que Deezer. Ah oui, j'en ai entendu parler. En effet, Sub de Pub, ils sont célèbres pour innover et faire des campagnes de communication plutôt créatives. Ils ont mis en place du coup un podcast pour maximiser les chances des candidats. Les différents épisodes comprennent une description des épreuves, des attentes, des tips ou encore des exemples du coup des épreuves. Oui, effectivement, c'est un super moyen pour mettre en confiance tous les étudiants avant leurs épreuves. Ce format va aussi leur permettre de réviser du matin au soir où ils veulent et quand ils veulent. Exactement, c'est un super projet qui a été créé en collaboration avec les jurys et des intervenants professionnels. Mais ce qui est génial, c'est que le contenu est présenté par une ancienne étudiante qui dynamise et rend humoristique ce podcast. Je pense que ce nouveau dispositif sera très utile pour de nombreux étudiants. C'est ici que se conclut notre revue de presse. Je te remercie, Lia, d'avoir été avec nous. Merci à toi, Colline. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse et nous souhaitons à tous les téléspectateurs une très bonne après-midi.